Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la puissance du jeûne, c'est-à-dire qu'est-ce que le jeûne fait dans la vie d'un chrétien. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le jeûne nous permet de mieux capter la pensée de Dieu. Écoutez, c'est-à-dire que quand vous voulez écouter Dieu plus facilement, quand vous avez envie de connaître la pensée de Dieu sur un sujet, lorsque vous jeûnez et priez, cela vous accorde une plus grande capacité à recevoir la pensée de Dieu pour votre vie. Par exemple, prenons l'exemple même du mariage. Vous voulez vous marier par exemple. Et vous ne savez pas si vous êtes en train de prendre la bonne décision. Vous voulez vous marier avec quelqu'un, mais vous ne savez pas si vous êtes en train de prendre la bonne décision. Qu'est-ce que vous faites? Vous jeûnez. Et lorsque vous priez et jeûnez, la prière additionnée au jeûne va accroître votre capacité à écouter Dieu, à recevoir la pensée de Dieu pour votre vie. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, il y avait des hommes de Dieu qui jeûnaient. Il y avait des hommes de Dieu qui passaient des temps dans le jeûne. Parce qu'ils avaient compris ce principe-là. En fait, le jeûne affaiblit la chair. Parce que vous devez comprendre que ce qui vous empêche d'écouter Dieu facilement, c'est ça. C'est la chair. C'est-à-dire c'est votre corps humain. C'est votre corps humain qui vous empêche d'écouter Dieu. Parce que vous devez savoir que quand vous demandez à Dieu quelque chose, Dieu vous répond immédiatement. Mais maintenant, il y a des chrétiens, vous n'avez pas la capacité de percevoir ce que Dieu vous dit. Et ce qui empêche un chrétien de percevoir ce que Dieu est en train de lui dire, c'est la chair. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous passez du temps dans le jeûne, lorsque vous passez du temps dans la prière, vous affaiblissez la chair. Et lorsque vous affaiblissez la chair, lorsque Dieu vous parle, vous avez une meilleure capacité à écouter Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer que les gens qui sont souvent sur le point de mourir voient des apparitions. Remarquez bien, vous allez voir que par exemple, quand quelqu'un est sur le point de mourir et que son corps est faible, il va vous dire, j'entends les anges qui chantent. Il va vous dire, oh, je vois Jésus. Pourquoi? Parce que la faible est devenue chair. Et que, plutôt, la chair est devenue faible plutôt. Et comme la chair est devenue faible, maintenant, il peut mieux recevoir les choses de l'esprit. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Pierre va dire, soyez sobres pour vaquer à la prière. Est-ce que vous savez c'est quoi la sobriété? La sobriété, c'est tout simplement ne pas être dans l'excès. C'est-à-dire, il y a des gens, vous mangez trop. Vous mangez trop. Ne pas être dans l'excès de table. Ne pas être dans l'excès de manger énormément. Ne pas être dans l'excès de boisson. Pourquoi? Parce que ça accroît la force de la chair. Et lorsque la force de la chair est accrue, vous avez du mal à écouter Dieu. Donc, chaque fois que vous avez une décision à prendre dans la vie, une décision importante, et vous voulez connaître la pensée de Dieu par rapport à ce sujet-là, vous voulez que Dieu vous parle, le jeûne va vous donner une meilleure capacité à écouter le Seigneur. Le jeûne va vous accorder une plus grande grâce pour écouter le Seigneur. Il y a un homme de Dieu par exemple, et moi je ne vous le recommande pas, qui est parti faire 40 jours de jeûne et prière. D'accord? Et après le Seigneur lui est apparu. Il y a un homme de Dieu par exemple, je vais vous raconter une histoire. Il y a un homme de Dieu au Nigeria. Il était dans une abjecte pauvreté. Il faisait des miracles, hein. Il guérit les malades, les aveugles voient, mais il était dans une pauvreté extrême. Et à un moment, il a dit à sa femme que non, c'est trop, c'est trop. Pourquoi j'ai des problèmes des finances? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti quelque part jeûner 3 jours. Donc 3 jours sans manger. Et il attendait Dieu. Il attendait Dieu. Dieu, parle-moi. Et au bout du 3e jour, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui lui a parlé. Et lui a révélé le secret de la prospérité financière. Et il appliquait ça. Parce que c'était à l'époque. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres sur les finances, tout ça, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup ça. Parce que les gens, ils enseignaient qu'un pasteur doit être pauvre. C'était l'enseignement qu'on donnait aux gens. Que oui, un chrétien, tu dois être dans la pauvreté, tu dois souffrir sur le plan financier. Et lui, il trouvait ça bizarre. Parce qu'il avait du mal à nourrir ses enfants. Sa femme, il n'arrivait même pas à payer les vêtements à sa femme. Il souffrait, il a commencé à pleurer devant Dieu. Il a dit à Dieu, mais Seigneur, moi je n'ai pas envie d'être riche. Mais au moins prendre soin de mes enfants et de ma femme. Et il est parti jeûner. Et le Seigneur lui a parlé. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Le jeûne vous accorde une plus grande capacité à écouter Dieu. Le jeûne ne force pas Dieu à faire quelque chose pour vous. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça. Vous voulez un travail, vous dites, bon, je vais jeûner pendant 7 jours. Et comme je jeûne, Dieu va me donner le travail. Non. Le jeûne ne change pas Dieu. Ce qui fait en sorte que Dieu exauce votre prière, c'est la foi. Maintenant, ce qui fait en sorte que vous puissiez mieux écouter Dieu, c'est le jeûne. Donc ça, c'est l'un des buts du jeûne.
Le jeûne, c'est pas pour forcer Dieu. Bon, je vais jeûner et bon, Dieu va me donner le mariage. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, vous avez jeûné, vous êtes frustrés. Parce que vous jeûnez pour obtenir quelque chose de Dieu. On ne jeûne pas pour obtenir quelque chose de Dieu. On jeûne parce qu'on veut écouter Dieu par rapport à sa vie. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que le jeûne et la prière accentuent la capacité de Dieu à vous remplir du Saint-Esprit. Écoutez, lorsque vous passez du temps dans la prière, vous vous remplissez du Saint-Esprit. D'accord? Mais maintenant, lorsque vous additionnez la prière au jeûne, vous vous remplissez encore plus. Donc, le jeûne vous permet de vous remplir encore plus du Saint-Esprit. Parce que le jeûne vous rend sensible à Dieu. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le jeûne vous rend sensible au monde des esprits. C'est pour cela que vous allez voir que, par exemple, en Inde, ce sont des gens très spirituels. Vous allez voir quelqu'un qui se met en position lotus et qui se met à léviter devant vous. Pourquoi? Parce que à travers le jeûne, ils ont permis à leur esprit de s'élever. Donc, quand vous associez la prière au jeûne, vous vous remplissez du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous remplit encore plus. Je prends un exemple. Voici un chrétien qui prie pendant une semaine, 1 heure par jour. Donc, pendant une semaine, de lundi à dimanche, il prie 1 heure par jour. Mais maintenant, voici un autre chrétien qui lui aussi prie une semaine, 1 heure par jour. Mais au lieu seulement de prier 1 heure par jour, il ajoute le jeûne. Il sera plus rempli que celui qui ne fait pas le jeûne. C'est comme ça. Donc, le jeûne vous donne un avantage. En fait, le jeûne c'est comme un code qui vous permet de mieux vous remplir du Saint-Esprit. Vous savez, maintenant, moi, je vais être honnête avec les gens. Moi, je ne jeûne pas beaucoup. C'était au début de ma vie chrétienne que je jeûnais beaucoup. Je passais beaucoup de temps dans le jeûne. Mais en ce moment, franchement, je ne jeûne pas beaucoup. Dans le mois, je peux jeûner 2 ou 3 fois, vous voyez. Parfois même 1 fois. Parfois même, il y a des mois là où je ne jeûne pas du tout. Vous voyez. Donc, moi, je suis honnête avec les gens. Mais maintenant, pour les personnes, vous voulez vous remplir du Saint-Esprit. Vous voulez accentuer la capacité du Saint-Esprit à vous remplir. Le jeûne est un bon moyen de faire ça. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, par exemple, la Bible va vous parler de Paul et Barnabas. Paul et Barnabas étaient avec des hommes de Dieu en train de jeûner et de prier. Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit va parler. Il va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et regardez ce qui va se passer. Ils seront remplis. Le jeûne remplit du Saint-Esprit. Le jeûne et la prière. En fait, le jeûne seul n'a aucun impact. Et je vous ai dit qu'en tant que chrétien, ne jeûnez pas parce que vous pensez que quand vous allez jeûner, Dieu va vous exaucer. Le but du jeûne, ce n'est pas l'exaucement. Ce n'est pas l'exaucement. Vous n'avez pas besoin d'aller jeûner pour avoir un travail. Vous n'avez pas besoin de jeûner pour avoir un enfant. Il y a des femmes, vous voulez un enfant. Vous dites, bon, je vais aller faire 1 mois de jeûne. Et quand j'aurai fini ces 1 mois, Dieu me donnera l'enfant. Parce que vous voulez utiliser le jeûne comme un moyen de pression. C'est-à-dire, vous dites à Dieu, Seigneur, comme j'ai jeûné, tu dois m'exaucer. Non, ça, ce n'est pas le but du jeûne. Dieu vous exauce à cause de la foi. C'est la foi qui fait en sorte que Dieu vous exauce. Ce n'est pas le jeûne. Donc, quelqu'un peut jeûner ou ne pas jeûner. Ce qui compte, c'est la foi. C'est ce que Dieu regarde. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens, il n'a pas jeûné, mais il obtient ce dont il a besoin. Vous savez, je me rappelle d'un frère à l'époque, il passait le bac. Et tandis qu'il passait le bac, il est parti faire un jeûne de 7 jours pour gagner le bac. Mais moi-même, j'étais sidéré. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Moi, je connais des gens qui ne jeûnent pas pour gagner le bac. Il y a beaucoup de gens qui ne jeûnent pas, ils gagnent leur bac. Mais toi, tu pars jeûner pour gagner le bac. Pourquoi? Parce que tu penses que le jeûne peut emmener Dieu à t'exaucer. C'est ça. Et ça, écoutez, vous savez, la dernière fois, j'étais en train de parler avec un frère. Bon, c'est un papa. Et souvent, je discute avec lui. Il est aussi un pasteur. Et il m'a dit, Josué, tu sais, il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui sont dans l'église. En fait, c'est les catholiques qui ont mené cette histoire-là. Bon, je n'ai rien avec les catholiques. Mais il y a beaucoup de choses, c'est les catholiques qui ont emmené les gens en erreur. Oh, si tu jeûnes, Dieu va t'exaucer. Non, non, c'est pas biblique. Mais le jeûne vous permet d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que parfois, vous allez voir des hommes de Dieu qui partent jeûner. Ils ne partent pas jeûner pour que Dieu leur donne quelque chose. Ils ne partent pas jeûner pour que Dieu leur donne de l'argent, pour que Dieu les rende riches ou parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de Dieu. Non. Mais ils partent jeûner pourquoi? Ils partent jeûner pour se remplir encore plus du Saint-Esprit. Et un jour, il y a un homme de Dieu, il raconte qu'il était en train de jeûner. Et lui, quand il jeûnait, c'était 24 heures. Donc, il faisait de 17 heures jusqu'à 17 heures du lendemain,
il ne mangeait pas. Il a eu des apparitions de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui est apparu. Jésus-Christ lui a donné des révélations. Jésus-Christ l'a enseigné. Jésus-Christ lui a parlé. Il a vécu beaucoup de grandes choses. Pourquoi? Parce que c'était un homme de jeûne. Maintenant, je vous ai dit, avec le jeûne, il faut faire attention. Ne jeûnez pas parce que vous voulez être exaucé par Dieu. Ne jeûnez pas parce que vous voulez quelque chose de Dieu. Non. Jeûnez, premièrement, parce que vous voulez écouter la voix de Dieu pour votre vie. Et jeûnez parce que vous voulez que le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.